l'IRAP, c'est une association, loi 1901. Donc textuellement, ça veut dire Institut de recherche des arts martiaux de Maître Wang Xian. Ça veut dire que c'est du tai chi, mais c'est un wushu aussi. Il faut savoir que ça comprend l'extériorisation du travail. Ce n'est pas que des gestes lents, c'est aussi des applications dynamiques, rapides, avec des tempos différents. Enfin, c'est le style Shen, quoi. Un style un petit peu d'origine. Historiquement, le style Shen, c'est le style le plus ancien, issu d'une longue lignée de combattants, d'une milice guerrière qu'un village avait entretenue pour lutter contre le brigandage. Donc ils ont construit un art guerrier qui a dû emprunter avec les wushu de Shaolin. Le village avait une réputation, ce qui faisait que quand il y a une bande de brigands qui arrivait proche d'un village, ils se renseignaient, c'est quoi ce village, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'ils ont fait les récoltes, etc. Ah ben je vous conseille pas d'y aller parce que c'est le village de Shenjiaou. Ah ouf, bon, voilà. Et puis à un moment donné, il y a eu une mutation qui s'est faite, une recherche qui a permis d'utiliser le yin et le yang, vraiment la compréhension du Tao, la compréhension de l'énergétique chinoise, la médecine chinoise, pour inclure tout ça dans la pratique. Et ça, à peu près, ça a commencé dans les années 1600 et quelques, 1640. Et depuis, ça n'arrête pas de s'ajuster, de se perfectionner, parce que c'est une voie sans fin, c'est une recherche continuelle. Chaque maître améliore ou personnalise, et chaque individu doit trouver en lui son propre maître aussi. C'est pas quelque chose de rigide. La réalité dans la vie, c'est le calme, c'est le lent, c'est le vite, c'est le haut, le bas, c'est ce qu'on intériorise et ce qu'on extériorise. Donc le style Shen, c'est une musique complète, c'est une image de la vie complète qu'on retrouve dans la pratique. On a travaillé avec des gestes lents pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur et puis accumuler une forme d'énergie, une forme de compréhension pour pouvoir l'exprimer de manière différente selon la situation. Maintenant, du fait qu'on n'utilise plus les armes, on n'utilise plus l'épée, on n'utilise plus la hallebarde pour se défendre, il y a eu une évolution qui s'est faite, donc c'est une recherche humaine. En gros, pour moi, c'est développer une conscience de plus en plus précise, apprendre à mieux se connaître, avoir une conscience de l'esprit et du corps et du cœur. C'est essayer de réunir ces trois aspects. La respiration, le cœur, le corps. Donc tout ça, ça passe par le mouvement, par le développement de l'intelligence du corps, la mémorisation, la coordination, le changement de rythme, c'est l'enracinement, la rapidité, la lenteur pour acquérir de la fluidité, et la fluidité pour la mettre en présence de l'urgence. Tout ça, c'est un programme complet. Le but de l'IRAP, de promouvoir le style du maître. Il y a ce qu'on appelle l'école de perfectionnement qui a lieu à Paris, un week-end chaque mois qui a pour vocation de regrouper un enseignement commun, une continuité de l'enseignement du maître, ce qui a permis à des centaines de pratiquants de suivre cette école et à une centaine de personnes de passer les diplômes fédéraux pour avoir des salles, pour pouvoir enseigner, pour avoir des subventions, pour avoir la reconnaissance nécessaire pour pratiquer. Aussi, l'IRAP permet de coordonner les venues du maître dans différentes régions de France pour que chacun puisse avoir la possibilité de le rencontrer. Wang Xian, il fait partie des 4 Bouddhas.
et des 4 gardiens du Tai Chi. Donc il a été reconnu parce que surtout lui, il a relancé le Tai Chi même au milieu de la révolution culturelle alors que les arts martiaux étaient interdits. Il a pris ce risque. L'IRAP, c'est aussi garder des liens avec tout le monde. Les gens peuvent nous contacter, ils peuvent venir, ils peuvent demander aux disciples responsables d'intervenir dans leur région, de garder une fluidité entre l'enseignement du maître et ce qui est transmis. Voilà.